Mesat Adishmaya, Masechet Bechorot, Daf Mem Gimel, nous commençons au début du 7e Pérek, Mumim Elu. La Mishnah nous enseigne que les Mumim, les défauts qui ont été mentionnés dans le Pérek précédent sur donc le Bechor, sur la bête, ces Mumim, Ben Kvuim, Ben Ovrim, qu'ils soient fixes ou de passage temporaire chez l'homme, Poslim Ba'adam, vont rendre pasoul le Adam, l'homme, c'est-à-dire le Kohen, ne pourra pas servir au Beth Amikdash s'il a sur lui un des Mumim qui sont mentionnés dans le Pérek précédent. C'est vrai que dans le 6e Pérek, nous avons vu les Mumim des Behemoth, des bêtes. Concernant le din du Bechor, c'est aussi le même din pour les Psoulé Amugdashim, c'est-à-dire pour un Korban. Il ne pourra être sacrifié sur le Misbéach que s'il est tamim, que s'il n'a pas de défaut. Qu'est-ce qui est appelé un défaut? C'est ce que nous avons vu dans le 6e Pérek. Mais pour les bêtes, ces défauts ne rendent pas soul la bête comme korban que uniquement lorsque c'est un moum kavua. Et donc dans ce cas-là, le bechor ne pourra pas être sacrifié et il devra être égorgé, bemoumo, donc il sera donné au Kohen parce que c'est un moum kavua, on pourra l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Mais si c'est un moum ouvert, on devra attendre et on ne pourra pas l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Mais pour les moumim de l'homme, même si le moum est ouvert, n'est que de passage, tant qu'il est là, il rend le Kohen pasoul la avoda, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Et la Mishnah continue, nous dit que yoter alehem ba'adam, chez l'homme, il y a encore d'autres moumim qui ne sont pas mentionnés dans les moumim des Behemoth. Il y a hakilon, va'liftan, va'mekavan. Ce sont des moumim que nous allons expliquer dans la Gemara. Rashi même n'explique pas ici dans la Mishnah. Ou vesherosho shakut, ve'skifat. Ces moumim-là, ce sont les moumim que nous allons expliquer dans la Gemara, qui sont des moumim qu'on ne trouve pas chez la bête, mais qui existent chez l'homme. Ou bale chatarot. La Mishnah poursuit, nous enseigne. Bale chatarot. Il y a un homme qui a une bosse. Là, c'est une machloket. Rabbi Yehuda marchir. Vachachamim poslim, et chachamim niskine pasoul. Nous verrons dans la Gemara dans quel cas exactement nous avons la machloket entre Rabbi Yehuda et les chachamim. Akereach pasoul. Kereach, c'est celui qui est chauve. Il est pasoul, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Ezeo kereach, qu'est-ce qui est appelé le kereach? Kol she'en lo shita shel se'ar mukefet me'ozen le'ozen. C'est celui qui n'a pas une rangée, une ligne de cheveux d'une oreille, mukefet me'ozen le'ozen, d'une oreille à l'autre. Et s'il n'a pas une rangée de cheveux d'une oreille à l'autre, alors il est kereach, il est pasoul. Im yeshlo, s'il a arez et kacher, il est kacher. Et là encore, on reprendra dans la Gemara exactement le din du kereach. Tout d'abord, la Gemara pose la question, Amaï, pourquoi les psoulim qui sont marqués dans le Pérek précédent rendent pasoul aussi l'homme la avoda? Vaïka, yavelet, pourtant, il y a yavelet de l'oktiv boraita ba'adam. Il y a le psoul de yavelet d'une verrue qui n'est pas marqué dans la Torah à propos de l'homme, puisque nous avons aussi dans la Torah des psukim concernant les moumim de l'homme. Nous avons averet, au shavour, au charouz, au yabelet, au garav, au yalefet, ça c'est marqué l'otakrivu el Hashem comme korban. Et pour l'homme, la Torah dit viben dak, tivulal be'eno, garav, yalefet, meroach asher, mais ce n'est pas marqué le din de yavelet. Donc demande la Gemara, yavelet n'est pas marqué dans la Torah pour l'homme. Donc pourquoi le Tana nous dit que tout ce qui est pasoul chez la bête est aussi pasoul chez l'homme. Vetou de plus. Nous avons aussi dak tavloul de l'oktive bebeima. Ce psoul, parmi les moumim du Bechor, c'est marqué dak tavloul be'eno, comme nous avons vu plus haut dans les Mishnayot, que signifie exactement ce défaut, lorsqu'il y avait donc une manche dans le blanc, le noir de l'œil. Et ces moumim-là ne sont pas marqués pour la bête, ils sont marqués chez l'homme. Et pourtant, le Tana les a marqués dans les moumim de la bête. Donc nous avons ici deux questions. Tout d'abord, comment pouvons-nous dire que tous les moumim mentionnés pour la bête s'appliquent pour l'homme, puisqu'il y a Yavelet qui n'est pas marqué dans la Torah pour l'homme? De plus,
même les moumim marqués dans le 6e pérec pour la bête ne sont pas tous marqués chez la bête. Il y a certains dak et tevalul be'eno qui est marqué uniquement chez l'homme et pas chez la bête. Alors l'agma répond, Melef yalfe ma'adade. En vérité, on va apprendre les moumim de l'un pour l'autre. Ce qui est pasoul chez l'homme, pasoul chez la bête, ce qui passe pour la bête est pasoul pour l'homme. Des Tanya, nous avons une braïta. La braïta nous dit, Ba'adam lo nemar bo yavelet. Chez l'homme, ce n'est pas marqué ce psoul de yavelet. Et Ba'behema lo nemar daktavulul be'eno. Mais pour la Béma aussi, ce n'est pas marqué ce moum, c'est marqué juste chez l'homme. D'où est-ce qu'on sait que le moum qui est marqué pour la bête s'appliquera aussi pour l'homme? Ce qui est marqué pour l'homme s'applique pour la bête. Talmud Lomar, nous avons une Zerachava, puisque c'est marqué Garav à propos de l'homme, et c'est marqué aussi Garav à propos de la bête, qui sont les boutons d'ulcère, comme nous avons vu. Et c'est marqué aussi, il y a l'effet, et il y a l'effet et chez l'homme et chez la bête, qui sont aussi sorte d'ulcère, comme la Gemara l'avait expliqué dans le 6e pérec, quelles sont les différences. En tout cas, nous avons ces mots-là, l'exerachava pour une zerachava, pour nous dire qu'on apprend l'un de l'autre. Et la Gemara continue, moufné, mais il faudra dire que ces mots sont en trop, sont libres, et c'est pour cela qu'on peut faire une zerachava. Deilo moufné, parce que si les mots ne sont pas libres, alors, et kalemifrach, on peut poser une question, comme nous le savons, lorsqu'il y a une xerashava, on veut apprendre un digne de l'autre. Si les mots ne sont pas en plus, ne viennent pas que pour la xerashava, nous en avons besoin pour le passou, pour le contexte du passou, à ce moment-là, s'il y a une pira, c'est-à-dire de quoi faire la différence entre une paracha et une autre, on n'apprendra pas une paracha de l'autre. Mais si c'est moufné, si c'est libre, on va dire la Torah a marqué ce mot spécialement pour que tu apprennes l'un de l'autre, même si c'est vrai que tu aurais pu faire une différence. Donc la Gemara nous dit, nous sommes obligés de dire que les mots sont, la Xerashava est libre, c'est-à-dire les mots sont en trop, donc moufné, des ilo moufné, ou certains lisent mipene, des ilo mipene, toujours le même lachon de pinouille, faire libre, parce que si ce n'est pas libre, on peut poser la question et dire que tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Adam mibehema lo yalif, tu ne peux pas apprendre. Sheken yatzma kriva lekabe mizbeach, puisque la bête elle-même est sacrifiée sur le mizbeach. Donc peut-être que les moumim de la bête ne sont pas les moumim de l'homme. Inversement aussi, behema me adam lo yalfa, tu ne peux pas apprendre les moumim de la bête des moumim de l'homme. Pourquoi? Sheken nitraba mitzvot, étant donné que l'homme a beaucoup de mitzvot, c'est-à-dire qu'il y a plus de mitzvot chez l'homme que par rapport que la bête. Donc puisqu'il y a beaucoup de mitzvot, peut-être que le digne de l'homme est plus chamour et qu'il y a des moumim qui sont pas soul chez l'homme et pas chez la bête. Et la Gemara va expliquer là effectivement afnouye mopne ou mipene, c'est-à-dire c'est vrai que c'est libre, dit la Gemara. Pourquoi? L'irtov Rahman ayalefet velo baigarav. Parce qu'en vérité, la Torah aurait pu marquer juste ce bouton d'ulcère yalefet, sans marquer le bouton d'ulcère qui est garav. Et j'aurais pu apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Vana mina, et j'aurais dit, Uma yalefet de l'omeïse, si déjà cet ulcère yalefet, qui n'est pas maous, c'est-à-dire qui n'est pas particulièrement répugnant par rapport au garav. Et malgré tout, avec Mouma, tu dis que c'est un moum, alors garav, qui est un ulcère que, comme la Gemara nous l'avait expliqué plus haut, qui est dur, comme un morceau de terre cuite, Rachid nous rapporte la Gemara, et qui fait des crevasses dans la peau, ou là, l'homme qui a cet ulcère-là, maïs, il est répugnant, donc n'est-ce pas, l'Ocholchken a plus forte raison que ce bouton d'ulcère qui lui est répugnant, n'est-ce pas, plus forte raison qu'il n'est pas saoul. Donc pourquoi la Torah l'a marqué Garav, Garav, de Katavach Nalamali? J'aurais pu l'apprendre de Yalefet. Si déjà c'est un moum, alors à plus forte raison Garav. Et donc c'est la afnouillé pour nous dire que le mot Garav est en trop pour apprendre la Xerashava. La Gemara continue et pose une question. Si c'est ainsi, pourquoi la Torah n'a pas marqué tous les moumim, les défauts, chez la bête ou chez l'homme, dans une seule paracha, et ensuite marqué Garav et Yalef et Achav et ici et là pour la Xerashava? Il faut Mechada, on aurait appris l'un de l'autre.
La Gemara répond, Ahai, c'est-à-dire, comment, dire, chez qui tu aurais voulu que la Torah marque les moumim? Ou Behai lirtov rachamana. Si la Torah avait marqué tous les moumim ba'adam, j'aurais dit Ava Amina, kol te pasoul ba'adam, pasoul ba'beima. Si vraiment tous les moumim étaient marqués chez l'homme, et que tu aurais voulu par la Xera Shava apprendre la bête de l'homme, alors on aurait dit que tout ce qui est pasoul chez l'homme est aussi pasoul chez la beima. Et donc on aurait eu kalout, c'est-à-dire le digne de kalout, lorsque une bête a les sabots fermés, ce qui n'existe pas chez l'homme. Vechoutin, et les moumim dans la gencive, ce qui n'est pas possible aussi de l'itnu ba'adam, où il n'y a pas ces psoulim chez l'homme. Et Rachid nous explique pourquoi, étant donné que pour la bête, on voit les gencives de la bête, alors que chez l'homme, les gencives sont plus cachées, donc ce n'est pas un moum. Donc, puisque ces moumim-là qui n'existent pas chez l'homme, si on avait marqué tous les moumim que chez l'homme, donc pour la bête, il n'y aurait pas eu ces psoulim lorsque le sabot est fermé ou lorsque il y a un moum, un défaut dans les gencives. Donc c'est pour cela qu'on a été obligé de préciser chez les bêtes et chez l'homme. La Gemara continue, mais malgré tout, l'irtov, rachmana kulhu bebehema, on aurait marqué tous les moumim chez la bête et pas chez l'homme, et on aurait appris l'un de l'autre. La Gemara dit non, tu n'aurais pas pu, puisque Ava Amina, on aurait dit kol te pasoul bebehema, pasoul ba'adam, on aurait dit ce qui est pasoul pour la bête, c'est pasoul chez l'homme. Mais Giben, Charoum, deux psoulim que nous verrons par la suite dans la Gemara, Giben c'est au niveau des sourcils, Mahoum au niveau du nez, nous verrons Moudbet, quels sont ces psoulim-là. En tout cas, ces psoulim-là, des litnu bebehema, qui n'existent pas chez la bête, puisque la bête n'a pas de sourcils et n'a pas le nez entre les yeux. Donc j'aurais pu dire, Adam namelolif selo, que chez l'homme aussi, les moumim ne vont pas le rendre pasoul. Donc c'est pour cela que la Torah a été obligée de marquer chez l'un et chez l'autre. La Gemara continue. Alors la Torah aurait dû marquer tous les moumim chez la bête ou chez l'homme. C'est-à-dire ce qui n'existe pas be'edar ou plutôt ba'adam, alors la Torah l'aurait marqué chez la bête. Et ce qui n'existe pas chez la bête, la Torah l'aurait marqué chez l'homme. Et ensuite, Garav et Yalefet, la Torah aurait marqué Achav, Acha ici et là. Et donc on aurait appris, vous l'ilfou ma'adadé. Mais des moumim comme moumim qui sont répétés, ça, nous n'avons pas besoin de ces moumim-là. Rachid nous donne l'exemple comme c'est marqué, Maveret, Shavuot. Ces moumim-là, la Torah n'avait pas besoin de les marquer et chez l'homme et chez la bête. Et là, la Gemara reprend et nous dit qu'en vérité, pourquoi la Torah a précisé les moumim et chez l'homme et chez la bête, qu'est le Tana de Rabbi Ishmael, comme cet enseignement de Rabbi Ishmael. Le Tana de Rabbi Ishmael, Kol Parasha Sheneemra, Tana de Rabbi Ishmael, du Beth Amidrash de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta. Toute parasha qui a été dite, Venishnit, et qui est répétée dans la Torah, Lonishtit, et la Bishvil Davar Shintradeshba. Elle a été répétée, ne serait-ce que pour une chose qui a été rajoutée, où il y a un chidouche. Et donc là aussi, nous avons un chidouche des moumim qui n'existent pas chez l'un, qui n'existent pas chez l'homme. Alors donc la Torah a marqué Medinim chez la bête et a rajouté ces moumim là, ou inversement, ce qui n'existe pas chez l'homme, lorsque la Torah a répété chez l'homme, la Torah donc a rajouté ces chidushim. En réalité, comme explique Rachid, d'abord nous avons les psoulim de la Behema, ils ont été rajoutés chez l'homme, les psoulim qui n'existent pas chez la bête. Amar Rava poursuit et pose encore une question. Pourquoi la Torah a eu besoin de marquer les défauts chez l'homme et Moum Bekodashim, les défauts dans les korbanot, le sacrifier, s'ils ont un défaut on ne pourra pas les sacrifier, et Moum et les Moumim Bechor à propos du Bechor. Nous avons des Moumim marqués dans ces trois endroits. Pourquoi avons-nous besoin dans la Torah à 3 reprises de répéter les mêmes Moumim? Sricha nous dit l'agma, nous avons besoin des 3. Dit que si on avait eu juste les moumim de l'homme, j'aurais pu dire
que l'homme a ses moumim, c'est-à-dire le Kohen, s'il a ses défauts, il ne peut pas travailler. Étant donné que lui a beaucoup de mitzvot. Donc puisqu'il a beaucoup de mitzvot, c'est pour cela que les moumim ont été marqués pour l'homme. Mais pour les korbanot et le bechor où il n'y a pas toutes ces mitzvot, donc peut-être que les moumim ne rendent pas pasoul, donc on a eu besoin de préciser même là-bas les moumim. Mi bechor, donc là nous avons quelques difficultés dans ce daf par rapport au girsaot. Donc on va dire mi bechor loate, on va sauter bema. Mi bechor, si la Torah n'avait marqué que le din des moumim dans le bechor, je n'aurais pas pu apprendre les autres. Pourquoi? Puisque lui-même le bechor est sacrifié sur le misbeach, alors que l'homme sert sur le misbeach, mais lui n'est pas sacrifié. Donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Kodashim et bechor, si tu voulais apprendre les kodashim du bechor, puisque les kodashim aussi sont sacrifiés, loate, on aurait dit non, ce n'est pas, tu ne peux pas apprendre. Sheken, kedushatom merechem, puisque le bechor est une kedushat depuis qu'il sort du ventre de sa mère, alors que les autres korbanot, il faut les sanctifier. Donc peut-être que le bechor a un digne particulier. Adam mikodashim. Si la Torah avait marqué les moumim à propos des korbanot, tu voulais apprendre l'homme des kodashim, loate, tu n'aurais pas pu. Shekenen atzmam kerevim, étant donné que les kodashim eux-mêmes sont sacrifiés. Bechor mi kodashim loate. Si la Torah avait marqué les moumim à propos des kodashim, tu aurais voulu apprendre le bechor des kodashim, là aussi tu ne peux pas, chacun kedushato meruba, parce que les korbanot, il y a beaucoup de kedusha, il y a khatat, hacham, ola, shlamim, alors que le bechor, il n'y a qu'une seule kedusha. Donc la Gemara continue, chadam et chadaloat, c'est vrai que tu ne peux pas apprendre un d'un seul. Mais titi chadam et tarte, peut-être que on pourrait apprendre les moumim d'un, on aurait appris des deux autres, mais haïtité. C'est-à-dire lequel la Torah ne devait pas marquer que tu aurais pu apprendre des deux autres. L'olirtovar manab bechor aussi, tu dis que la Torah n'avait pas besoin de marquer les moumim du bechor. Vetiti me'anach, et tu aurais appris de l'homme et des kodashim, je t'aurais dit non, mal anach de shatan meroupé. Kodashim ont beaucoup de kedusha puisqu'il y a plusieurs korbanot, ratat mensham, et l'homme a aussi une kedusha meroupé parce qu'il a beaucoup de mitzvot, nous dirache. De plus, nous agim bepshutim, le din des kodashim s'applique pour toute bête, même si ce n'est pas la première née. De même, un kohen, c'est robet amigdash, même s'il n'est pas bechor, alors que le bechor c'est uniquement le premier né. Donc peut-être qu'il n'a pas tous ces dinim là. L'olirtov bekodashim, si la Torah n'avait pas marqué bekodashim, tu aurais voulu apprendre les deux autres, je t'aurais dit non, les deux autres ont une gdusha de par eux-mêmes, c'est-à-dire le bechor est kadosh pour sa naissance, le kohen aussi est kadosh, sans qu'on ait besoin de sanctifier, alors que les korbanot il faut les sanctifier, peut-être que là-bas il n'y a pas de psulim dans les moumim. Et si encore l'olirtov ba'adam temanach, tu aurais voulu que la Torah ne marque pas les moumim chez l'homme et qu'on aurait appris des deux autres, je t'aurais dit non, les gabé misbeach. Un korban ou un bechor sont eux-mêmes sacrifiés, donc c'est peut-être pour cela qu'il y a un psoul de moumim, alors que l'homme qui n'est pas sacrifié, peut-être qu'il n'y a pas de psoul de moum. Donc tzricha, la Gemara nous dit, donc nous avons besoin que la Torah nous marque les moumim chez l'homme, chez le bechor et pour les korbanot kodashim, puisqu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. La Gemara continue, yeter aleem ba'adam. Nous avons vu que chez l'homme il y a des moumim en plus que la bête, donc comme la Gemara nous l'a ici expliqué, on apprend l'un de l'autre. Malgré tout, chez l'homme, il y a des moumim, ceux qui sont mentionnés dans la Mishnah. Il y a 5 moumim qui l'ont l'iftar megaben, shirosho shakud, et sifat, et balé chatarot, ça c'est une machloket, et qu'il y a le kéréach aussi. Donc nous avons quelques moumim qui n'existent pas chez l'homme, chez la bête, et qui existent chez l'homme. Demande la Gemara maintenant, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a tous ces moumim? Amar Rabbi Yochanan répondait à Marka la Torah dit Kol ish asher bo mum mizera Aaron, tout homme de la descendance de Aaron, un Kohen qui a un défaut. De là on apprend ish sheshave bezahara shel Aaron. Il nous faut un homme qui est chavé, c'est-à-dire qui est à égalité, qui est comme toute la descendance de Aaron. Cet homme-là n'est pas soul que s'il a un défaut. Mais si cet homme-là de toutes les manières ne ressemble pas à Zaro shel Aaron, même sans les défauts mentionnés dans la Torah, il sera aussi pas sourd. Donc de quoi il s'agit? Maï, Ika ben Mouma, les Shenoshavé Bezarosh al Aaron. Quelle est la différence entre les moumim marqués et entre le Kohen qui est pas sourd parce qu'il ne ressemble pas à la descendance de Aaron?
La Gemara répond, Ika Mishum Echule Avoda. Donc, on verra par la suite dans la Gemara qu'est-ce qui est appelé Moum, qu'est-ce qui est appelé parce qu'il n'est pas Shavé Bezaro Shel Aaron. Donc, la différence, puisque de toute manière le Kohen n'est pas soul, c'est que dans un cas, Mishum Echule Avoda, est-ce qu'il va rendre, est-ce qu'il va profaner la Avoda? Mouma Machi la Avoda. S'il a un défaut, la Avoda, ce qu'il a fait, est pas soul. Il est Mechalel la Avoda. Mais, comme c'est marqué, Dirtiv Moum Bo Velo Yechalel, il a un défaut, il ne profanera pas. Alors que chez Noshavé Bezaro Shel Aaron, si c'est un Moum, parce qu'il ne ressemble pas à l'étendard de Aaron, lo Machi la Avoda. Il ne sera pas, il ne va pas profaner la Avoda. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de servir, mais sinon il ne profane pas la Avoda. Et Maïka ben Shinosham Bezaro Shel Aaron Mishum Maritain, comme nous le verrons par la suite, qu'il y a des moumim qui ne sont que Mishum Maritain, c'est-à-dire que ce n'est pas un moum marqué dans la Torah. Et cet homme-là ressemble à Rosh Aaron, mais malgré tout Maritain, pour les gens qui vont le voir. Donc, il est pas soul. Donc, quelle est la différence? C'est Zaro Shel Aaron Maritain. La Gemara répond Ika Benayu assez. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un commandement positif? Zaro Shel Aaron, c'est quand même un commandement positif. Alors, Maritain, que ce n'est que Midei Rabbanan. La Gemara va expliquer les moumim qui ont été rajoutés chez l'homme. Kilon, c'est des damés recha les achla. C'est-à-dire que sa tête ressemble, les achla, au couvercle d'un tonneau, nous dit Rachid, qui est en haut pointu et en bas plus large. Donc l'homme aussi qui a une tête large vers le bas et qui ensuite se termine en qui est pointu, c'est un mot. Lifta. Nous avons un autre mot. C'est-à-dire que dans la Mishnah, c'est marqué Kilon va liftan. C'est quoi lifta? Liftan. Des damés réchés, les gars de glida de lifta. C'est-à-dire sa tête ressemble à la tête d'un légume, c'est-à-dire qu'en haut c'est large et ensuite c'est bas, c'est pointu, c'est fin. Tana, nous avons une braïta qui dit Vetsavaro med bem tsarosho. C'est-à-dire que son cou se trouve au milieu de sa tête. C'est-à-dire que de la même manière que normalement, la nuque, la tête ne dépasse pas sur les côtés, c'est juste derrière, c'est juste devant. Mais le cou ne se trouve pas au milieu de la tête, puisque le cou longe la nuque, et c'est juste le visage qui dépasse. Et dans le cas où un homme, son visage dépasse de son cou et sa nuque aussi dépasse de son cou, dans ce cas-là c'est aussi un psoul. Makevan, c'est quoi Makevan? Des damés réchés des Makevan. C'est-à-dire que sa tête ressemble à Makevan, une sorte de pelle, c'est-à-dire que sa nuque est ronde et étroite. Ça c'est aussi un mot. Chez Rosho Shakut Milefanav, ce que nous avons vu dans la Mishnah, c'est-à-dire que sa tête est penchée, lui comme en diagonale, comme un outil qui était l'outil d'un menuisier. Donc ça c'est ce qui est appelé Rosho Shakut Milefanav. Veskifat, c'est Meachorav. Rachid nous explique, c'est-à-dire on voit que dans sa tête comme s'il manquait un morceau. Comme les gens disent, Shakil Pissa, c'est-à-dire comme si un morceau de sa tête a été enlevé. Tana, nous avons une braïta qui dit Vetsavaro, Shakut Veshamut. Celui dont le cou est Shakut et Shamut, il est aussi Basoul. C'est quoi Shakut? Dechavia Mechba. C'est-à-dire que sa tête se trouve entre ses épaules, comme si, c'est-à-dire le cou, comme si le cou avait disparu, donc comme si sa tête avait été enlevée, on trouve la tête posée entre ses deux épaules. Il n'est pas surélevé de ses épaules. Les chamout, c'est quoi? Des harir, des chamout. Que son cou est tellement long, donc ceci paraît comme si sa tête est détachée de son corps. Au bas les khatarot, s'il a une bosse, nous avons vu qu'il y a une machloket, Rabbi Yuda et Chachamim. La Gemara précise s'il y a un os, Koule alma lo pligué des pasla. Tout le monde est d'accord que c'est pas soul qui pligué. La machloket de l'aide b'etzem. Dans cette bosse, il n'y a pas d'os. Mat, savar l'impensa, enochav bezaro shel Aaron. C'est vrai qu'il n'y a pas d'os, mais il ne ressemble pas à la descendance de Aaron. Donc c'est pas soul marsavar. Je pense non. Car Kora de bisra balmo. C'est comme un morceau de chair qui dépasse une viande, mais ce n'est pas un défaut. À Kereach Pasou, nous avons vu celui qui est chauve et Pasou, la Marava, lo Shanou et la She'en lo la Chora. C'est seulement s'il n'a pas une rangée de cheveux, la Chorav derrière, côté de la nuque. Yesh lo lefanav, mais il a devant. Donc là, il est Pasou. Là, Yesh lo la Chorav kacher, mais s'il a derrière,
des cheveux, il est kasher. Et à plus forte raison, s'il n'a que derrière et qu'il n'a pas devant, Rachid nous dit, ça, c'est mieux que celui qui a devant et derrière et qui au milieu est keriach et chauve. Vikat et maintenant Sefa, certains rapportent l'enseignement de Rava sur la Sefa. C'est marqué Vim Yeshloa Rezé Kacher, s'il a une rangée de cheveux, d'une oreille et une autre c'est Kacher, Amarava Ravim Deloshanula Sheshlo la Choraf, à condition qu'il est derrière. Ben non, les fanam, il n'a rien devant. Aval Yeshlo Ben Afra Ben les fanam Pasoul, mais s'il a et devant et derrière, il est Pasoul. Verrolch qui n'a plus forte raison, Sheshlo les fanam Ben la Choraf, s'il a une rangée de cheveux devant mais pas derrière, ou là c'est Pasoul, c'est considéré comme un moum. Vedeen Loklal, ou s'il n'a rien que là, Pasoul. Donc nous avons deux léchonotes, comment expliquer Merava. Amar Rabbi Yochanan dit Akar Chanim, celui qui est chauve. Vananasi, les nains. Vazav Laganim, c'est-à-dire ceux qui ont toujours les yeux qui larmoient ou de l'eau coule de leurs yeux. Psulim, ils sont psulim. Les filles Shelan Shabeb Zaroushraou, puisqu'ils ne ressemblent pas à la descendance de Aaron. Kachanim, Tanina, nous l'avons déjà enseigné, le din de Keriach dans la Mishnah. Nanasim, le nain, c'est aussi marqué Tanina. Nous avons une Mishnah, Kabav Nanasim Vacheresh, que nous verrons par la suite. La Gemara répond, c'est vrai, mais Zavla Ganim et Tzrechele. Le chidouche, c'est par rapport à ce troisième soul que veut rajouter Rabbi Yochanan. C'est ça ce qu'il avait besoin, la Shmoinan. Maot et Tema, on aurait pu penser Mishum Marita Aïn, que tout le problème c'est Mishum Marita Aïn, c'est-à-dire, Rachid nous explique qu'on rajoute d'abord, Rabbi Yochanan nous enseigne trois dinim, Kachanim, Nanasim, Zavlaganim. Donc le chidouche, ce n'est pas Kachanim, Nanasim, c'est Zavlaganim, qui lui n'est pas marqué dans la Mishnah. Et en plus, dit l'Agma, ou Maod et Tema, et en vérité, même sur Kachanim, Nanasim, il y a aussi un chidouche, que tu aurais pu croire que c'est uniquement Pasul Mishum Marita Aïn, Kamash Malan, que ce n'est pas juste Marita Aïn, Amsul Midirabanan, mais il y a un assez, parce qu'il n'est pas chavé. Bezarosh et Aaron ne ressemble pas à la descendance de Aaron. Demande à Gemara, mais comment? On ne peut penser sans Rabbi Yochanan que ce qui est marqué Keriach ou Nanas n'est que Mishum Maritaim. Pourtant, Vakol Echad Eka Mishum Maritaim Itna. Dans la Mishnah, chaque fois que le problème c'est par rapport à Maritaim, c'est marqué. Comme on le voit chez Nashrour, Issei Enav Pasoul, Mishum Maritaim. Si les cils de ses yeux sont tombés, il est Pasoul Mishum Maritaim. Donc on voit que la Torah précise Maritaim. Donc tu ne peux pas dire que ce qui est marqué dans la Mishnah Kachanim Nanasim c'est Mishum Maritaim. Même sans Rabbi Yochanan, nous savons que c'est parce qu'il n'est pas chavé les Aroshel Aaron et qu'il y a donc un assez, pas juste un Issour des Rabbanan. Et moi répond non, Maod était Matanecha d'Avod Inikulu, peut-être qu'un seul est marqué, mais que les autres aussi sont, c'est-à-dire à partir de Balechat-Tarot, nous dit Rashi, à partir de la bosse, tout le reste, c'est Mishum Maritaim. La Gemara dit non, impossible. On voit que le Tana, chaque fois qu'il peut rajouter et dire que ce psou c'est Mishum Maritaim, il le marque comme on voit. Shinetlu Shinav, pas sur Mishum Maritaim, nous verrons dans la Mishnah que s'il a perdu ses dents, c'est aussi pas sur Mishum Maritaim. Donc on voit que le Tana précise à chaque fois Mishum Maritaim. Donc même sans Rabbi Yochanan, j'aurais donc pu savoir que Kachanim et Nanasim, ce n'est pas Mishum Maritaim, sinon le Tana l'aurait marqué. Alors quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Elle a l'agma reprendons la Fukima des Tanya. Pourquoi Rabbi Yochanan s'est prononcé? Parce qu'il voulait exclure la vie rapportée dans cette braïta des Tanya. Akachanim Valnasim Vazaganim, donc celui qui n'a pas de cheveux ou qui est nain, qui a des yeux qui larmoient ou de l'eau coule. Ksherim, c'est caché d'après cette braïta. Velo Amrou Pasoul, la Mishum Maritaim. Et le psoul n'est que Mishum Maritaim. Donc vient Rabbi Yochanan et dit non, le Tana de la Mishnah n'est pas d'accord avec cette braïta. Et il pense que c'est Pasoul, Min Torah et qu'il y a un assez. La Gemara termine Man Haïtana. Et qui est ce Tana? C'est Rabbi Yuda. Les Tanya, Rabbi Yuda Omer, HaKohanim, les Rabot HaKachanim. Rabbi Yuda dit, puisque c'est marqué HaKohanim avec un He, c'est pour inclure même celui qui est chauve, il est kasher. Et le psoul n'est que Mishum Maritaim. Donc Rabbi Yochanan vient dire, le Tana de notre Mishnah n'est pas d'accord avec cette braïta. On continue avec d'autres psoulim. En lo givinim, s'il n'a pas de sourcil, ou en lo el gevin echad, où il n'y a qu'un seul sourcil, zeu gavan amo batora, c'est le gavan qui est marqué dans la Torah, il est pas soul. Rabbi Dosa Omer, non. Que signifie le gavan? Chez givinim shochrim, c'est-à-dire qu'il a les sourcils tellement longs que les sourcils lui tombent sur le visage. Et Rabbi Hanina ben Antignos Omer, chez shloshne gavim shne shneot. Hanina ben Antignos dit non.
que le Gavin, c'est celui qui a deux dos, deux colonnes vertébrales. La Gemara continue, Vegaban de En lo mashma. D'après Tanakama, que signifie Gaban? C'est celui qui n'a pas de sourcils. Demande la Gemara, bon, Gaban, celui qui n'en a pas, hormis pourtant, nous avons une braïta. Gaban, sheyesh lo gvinim arbe, c'est celui qui a beaucoup de sourcils. Demande la Gemara, En lo gvinim, O en lo ela gvin echad minem, toujours la braïta, s'il n'a pas de sourcils, ou s'il n'en a qu'un seul, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'est pas seul? Talmud lomar, O Gavan, c'est par le haut. Mais donc la Mishnah ne peut pas exclure le Gavan, c'est-à-dire celui qui n'a pas de sourcils de Gavan, c'est de O Gavan. Amar Rava, Zeu Midrash O Gavan. Rava dit effectivement, c'est ce que le Tana veut dire. Zeu, ça c'est le O Gavan qui est marqué dans la Torah. Donc quand c'est marqué Zeu Gavan Amour, il faudra dire non, Zeu le O Gavan qui est marqué dans la Torah. Rabbi Dossa, c'est vrai, nous dit Rashi que lui est cholé, qui n'est pas Doresh le haut. Rabbi Dossa Omer, nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Dossa, le Gavan c'est celui qui a les sourcils qui sont longs, et d'après Rabhanina ben Antigna, c'est celui qui a deux dos et deux colonnes vertébrales. Demande la Gemara, les Memra de Chaye. Cela veut dire qu'il peut vivre, puisqu'on dit ici que c'est Pasoul, qu'il ne peut pas servir Betamidash, c'est qu'il peut vivre. Pourtant, Vaïtma, nous avons une braïta qui dit Amapelet, Beria, Shesh Lashne Gavin Shne Shidraot. Une femme qui fait une fausse couche et elle a un embryon qui a, donc une créature qui a deux colonnes vertébrales et deux dos. Ve'amara ve'ravadi. Si cette Mapelet c'est une femme Beisha enovalad, ce n'est pas considéré comme un vlad. Donc il n'y a pas de dinim de Toum'a. Il n'y a pas de Toumat Leda, et Behema, si c'était une bête, Asur Bachila, on ne pourrait pas le consommer comme une Nevela, c'est un effet. Et donc même la Shrita n'est pas valable de cette créature. Donc nous voyons qu'une telle bête ne peut pas vivre. C'est pour cela que chez l'homme ou chez la bête, donc ce n'est pas une naissance. La Gemara répond que Varaman yale Rav Shimi Bachia le Rav, cette question Rav Shimi Bachia l'a déjà posée à Rav Amarle, il lui dit Shimiat. C'est toi Shimi qui pose cette question. Et toi, un grand Chacham, nous dit Rachid, tu ne peux pas répondre, tu ne connais pas de réponse. Ella beshishidrato akuma. En vérité, ce qui est marqué dans la Mishnah qu'il peut vivre, ce n'est pas qu'il a vraiment deux dos, deux colonnes vertébrales. C'est que sa colonne vertébrale est tordu au point que lorsqu'on le regarde, cet homme-là paraît avoir deux dos. C'est dans ce cas-là que le Tana de la Mishnah vient dire qu'il n'est pas sourd, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Mais c'est vrai que s'il a deux dos, deux colonnes vertébrales, de toute manière, il ne peut pas vivre. Alors, nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. On continuera avec les goumim de l'homme. Et nous terminons sur Norot Halacha Daf Mem Gimel. Les brachot de la Brit Mila, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, avant la Brit Mila, le Moël dira la Beracha, Shet Ishan Mzutav et Tzivanu ala Mila, et il coupera la Orla. Ensuite, entre le moment où on enlève la Orla et qu'on fait la Priya, on enlève cette petite pause, c'est le père de l'enfant qui dira la bénédiction, l'Achneso Bibrito Shel Avraham Avinu. Dans les coups de communauté séfarade, le minhag est que le père dit cette beracha avant la Brit Mila, mais pas entre la Brit Mila et la prière. Ça dépend donc des minhagim. Concernant la bracha de Shechianu sur la Mila, c'est une marloquette rishonim. Le Shulchan Aruch nous dit que le minhag est que le père dira Shechianu, aussi bien si c'est lui qui fait la Brit Mila ou s'il donne la Brit Mila à un Moël. Alors que le Rama dit que le minhag est de ne pas dire la bracha de Shechianu, même lorsque c'est le père qui fait la Brit Mila. Mais en Eretz Israël, le minhag, même chez les Ashkenazim, et que le père dit Shechianu, même lorsque il donne son fils à un Moël, et que le Moël fera la Brit Mila pour son fils, malgré tout le minhag des Ashkenazim, et de dire Shechianu comme le Shulchan Aruch.